Et on est très heureux de l'offrir à vous, le premier match d'Henri à la tête des espoirs. L'entrée des joueurs qui est imminente avec des joueurs. Beaucoup de jeux avec quel joueur? Raphaël Sébastien, c'est vous pour ce France-Danemark. Quelle est belle cette première équipe de France verte. Le coup d'envoi de ce France-Danemark, le coup d'envoi d'une nouvelle aventure pour Thierry Henry et cette équipe de France. Fier de pouvoir accompagner Thierry Henry et cette équipe de France pendant 2 ans. Cette aventure qui démarre à Nancy sur la pelouse. Hugo Choukou, Malo Gusto. France qui joue très haut dès le début, très sonore depuis le début de la rencontre. Thierry Henry extrêmement présent, debout sur son ventre. On comprend pourquoi il est titulaire à 18 ans au TFC. Titulaire Par l'excellent portier de Toulouse. Oui, mais la défense française battue dans les airs sur ce corner rentre. Moukieba de l'autre côté, Malo Gusto solliciter le centre de Malo Gusto. Et il n'y a personne là de ce côté, il y avait Le ballon. Malo Gusto devant Christiansen. Il conserve le ballon, le latéral de Chelsea. Servir. C'est la génération 2002. Cherki, plutôt. 8 mars gauche, pied droit, Cherki, c'est pas un problème. Un renversement de jeu. Cherki avec Malo Gusto. Faut accélérer. C'est un bon ballon. Le Penant, lui aussi est là. Gusto, Il est à la place de l'autre côté. Dommage, c'était bien vu, mais mal. De cette Droite génération, là-bas, Cherki. Oui, il l'a vu, Cherki, Malo Gusto. Il y a Zahir Emery en soutien, mais il va peut-être y aller seul. Il va y aller seul, le centre. Et Quentin Merlin, la déviation. C'était pas dans le sens du jeu pour Arnaud Kalimuendo. Ouais, mais il avait gagné son. Et oui. Et on accompagne cette équipe de France jusqu'au JO. Et Barcola bien joué le dédoublement avec Malo Gusto. Barcola, allez de l'autre côté, oui, il a raison d'aller orienter côté droit sur Malo Gusto. Il me semble parfois que sur la vitesse c'est un peu plus délicat. C'est surtout, Seb, plus que la lenteur, je trouve qu'ils sont trop rapides. De Thierry Henry, parce qu'ils vont se retrouver régulièrement dans ces positions-là. Avec l'apport des latéraux, on en parle depuis le début du match, mais Gusto et Quentin Merlin ont touché davantage le ballon que les attaquants. Et au ralenti également. Il y a une alerte, il y a quand même une alerte. De Malo Gusto, mais Tierno Baldé, pardon, qui est juste devant moi. Comment sont les... Baldé, le joueur de 3. Thierry Henry ne va pas prendre de risque, son staff également. Il y a ce match lundi en Slovénie, à vivre sur la chaîne L'équipe, à 17h50. Plan de touche, notamment sur le plan offensif. Brief de France-Irlande, les images, Bertrand Latour, pour les réactions plus près des Bleus. Et nous, on est avec cette nouvelle aventure, avec ses émotions, peut-être sur ce centre de Malo Gusto. Ce centre, deuxième poteau, extrêmement offensif. Moi, j'ai un tout petit doute au niveau, il va falloir absolument que... Et je pense que ce système-là va obliger Thierry Henry. On l'a vu du côté de la Spezia, de Brest, de Troyes. Gusto, oui, pour Barcola. Et il va y avoir un centre, une feinte tout d'abord, et une passe en retrait pour Malo Gusto. Cherki, ça combine bien, ça va aller au bout, ça va aller au bout. Oh, c'est presque allé au bout avec ce jeu à 3. À la finition, on y était presque avec Barcola. À trouver le soutien de là-bas, c'est reparti. C'est un des schémas. Oh, le contrôle. Douceur. Des petits gestes pour régaler. Allez, 1-2 avec un Danois. Le centre, oui. Derrière la frappe. Et ce sera contré. Cherki était dans le coup. Et encore Malo Gusto. Et ça combine beaucoup à droite côté français. Le programme de nos antennes, je vous conseille d'aller sur l'équipe live. Et oui, on prendra la direction de l'Amérique du Sud avec l'argent. Oh là là, magnifique. Cadeau. Barcola. Oh oui. Oh, la frappe de Gusto. Allez Gusto. Oh, contré par le gardien du Danemark. Ljungdahl, on était pas loin du 3-0. Oh, que c'est dommage parce qu'il était seul. Malo Gusto. Ah oui, il a eu énormément de temps. Et c'est ce 3e but. Les Danois. Et c'est pas fini, on va mettre. On va refrappe et Gusto, non, ça y est, la fin de frappe. Ouais, mais il est passé Gusto. Et il y a Cherki. Il y a son défensive. Face à Mohamed Darami. Il va prendre le dessus, gagner son duel. Et la moitié
partie du temps additionnel de la première période et pas Défenseurs centraux, ils défendent en avançant. Et pour eux, ça devient bien sûr beaucoup. temps additionnel. Un dernier dégagement sûrement pour Guillaume Rest et l'équipe de France Espoir version Thierry Henry qui mène 2-0 face au Danemark à Marcel Picot. Raphaël, Pas besoin, ce sera le premier match de qualification à l'Euro 2025 à suivre sur la chaîne L'équipe et on est une nouvelle. Ah, j'ai l'impression que Kliouche, Messieurs, c'est poste pour poste exactement la même organisation. voilà, Kliouche se retrouve à la place de Ryan Cherki, de se faire une place du côté de l'AS Monaco. Allez, il faut frapper. À Kliouche. Ah, il a eu un temps d'hésitation, ça s'est refermé devant lui. Première offensive pour l'équipe de France avec Malo Gusto, le pied gauche. Ouais, ça va tourner à votre micro. On est tous les deux debout. Hein. Moi j'ai juste levé les bras. J'accompagne. La Ola va bientôt revenir vers nous. Ça pour le club nordiste qualifié en Ligue des Champions. Ça aussi, ça approche. Rami, il fait le travail. Il a bien joué le coup. Il s'est 4 dernières minutes, il n'y avait pas trop de maîtrise défensive, effectivement. Mais c'est pas facile. Mara pour Eli Wahi. Allez, Gusto, la frappe. Il faut frapper. Ah, il a hésité. Il a voulu se mettre sur son pied droit. Il aurait pu tenter pied gauche.